Vous avez ces enchaînements de courbes contre courbes, de bombements, une espèce de rythme très musical. C'est ce qui donne cette force à ce site. C'est une puissance géologique et une histoire extrêmement forte. C'est un alignement absolument unique parce qu'il est quasi parfait. Il est parallèle à la faille de la Limagne, donc parallèle au fossé d'effondrement. It's become a representative site that shows so many different volcanic forms and structural features that can be seen all around the world, but never in such a concentrated space. C'est un lieu où beaucoup d'idées, de théories ont été testées, discutées sur le site. Le paysage que nous avons sous les yeux est tout à fait exceptionnel parce qu'il permet de saisir d'un seul coup d'œil le premier stade de la séparation d'un continent en deux. C'est ce qu'on appelle un rift continental. Il faut imaginer que le continent se fissure, se disloque, s'écarte très légèrement et à ce moment-là, il y a un panneau de l'écorce terrestre qui s'effondre et qui est limité par deux failles. Alors c'est exactement ce que nous avons sous les yeux. La plaine de la Limagne, c'est le panneau de l'écorce terrestre effondré. La limite occidentale de cet effondrement, c'est l'escarpement que l'on devine dans le paysage là-bas, qui est la faille de la Limagne. Et puis sur le plateau des Dômes, en arrière-plan, nous avons une des manifestations volcaniques associées à cette fissuration et cette dislocation de l'écorce terrestre, à savoir la chaîne des Puys. I think it's important to remember that with the long history of research into the Chaîne de Puys and its slow development in the understanding and the culture in science and especially in volcanology and structure, that the Chaîne de Puys has become more or less an archetype of volcanism. First of all for European volcanism and understanding the processes involved, but further than that, it's become a representative site that shows so many different volcanic forms and structural features that it represents a great swath of volcanism and volcanic features and structural features that can be seen all around the world, but never in such a concentrated space. Cette théâtralité ici, c'est l'ordonnancement des grandes masses, c'est toutes ces présences de grands acteurs que sont les puits, que sont la grande faille de Limagne, que le plateau de Coran sur lequel on se trouve, la montagne de la Serre, cette ligne très tendue qu'on a ici en premier plan, tout ça qui porte en pavois la chaîne des Dômes. Et ce jeu de lignes, cette harmonie des lignes se joue finalement à des tas d'échelles différentes. Vous avez ces enchaînements de courbes contre courbes, de bombements, une espèce de rythme très musical sur les horizons. Et quand vous êtes au cœur des volcans, vous retrouvez ces mêmes formes qui vous enveloppent cette fois, mais elles ont toujours le même caractère extrêmement dessiné, qui fait passer parfois à l'art nouveau avec des choses tout en volute, tout en rondeur. Et la chaîne des Puys, c'est un élément absolument unique au monde puisque c'est un alignement quasi parfait de volcans, parallèlement à la bordure du panneau effondré, donc parallèlement à la faille de la Limagne, qui fait face donc à la plaine et qui domine celle-ci.
ne s'agit pas d'un alignement comme on a beaucoup d'exemples de par le monde, il ne s'agit pas d'un alignement uniquement de cônes stromboliens, c'est-à-dire les volcans, le prototype du volcan, une colline un peu conique avec un cratère au sommet, mais on a aussi des volcans qui ont des formes très différentes. Il est assez rare finalement au monde qu'on ait à portée de main, parce que c'est quand même très facile d'accès, un tel choix, une telle variété d'édifices volcaniques qui illustrent chacun un type d'éruption. Et on peut le dire que quasiment tous les types élémentaires d'éruption sont représentés dans la chaîne des puits. Aujourd'hui, se trouver face à ce spectacle de la chaîne des puits et de la grande faille de Limagne et du rift, c'est aussi se trouver face à une dimension symbolique extrêmement forte et à un rapport extrêmement direct, extrêmement physique, extrêmement concret avec les grands phénomènes géologiques quasiment de la Terre. Et ça, pour l'émerveillement paysager, je crois qu'il n'y a pas mieux. Dans l'Antiquité, les hommes ne s'y sont pas trompés. Si on a édifié un temple dédié à Mercure sur le sommet du Puy de Dôme, c'était aussi pour associer ce geste de construction à l'ascension à la fois physique de la montagne et symbolique de la montagne et au-delà. La chaîne des puits, c'est l'anti-wilderness parce que c'est un espace qui a l'air sauvage, mais qui est tout sauf sauvage. Il y a les volcans qui sont sauvages, la végétation est sauvage, mais le reste a tout été façonné par l'homme depuis au moins 6000 ans. C'est l'endroit où on a reconnu la première fois qu'il y avait des volcans en France. C'était peut-être là où justement c'était le plus évident, donc au XVIIIe siècle. Ensuite, depuis, ça a été un lieu de controverse, c'est un lieu où beaucoup d'idées, de théories ont été testées, discutées sur le site, qui en a fait un lieu où les idées sur la volcanologie ont fermenté et jusque donc, au début du XXe siècle, où on est passé dans le domaine des études, d'une approche scientifique que je qualifie de moderne, avec beaucoup de mesures, avec beaucoup de calculs, de choses comme ça. Mais même depuis cette époque-là, c'est un haut lieu également de la science. The chaîne de Puy and the Limagne Fault are an incredibly complex geological environment. And although we've had over 2 centuries of research upon them, they're still providing us with problems that we can use in international research. One of the problems that we're having at the moment is dealing with the Petit Puy de Dôme, its little son, which doesn't fit into the normal context of geology and the shape of volcanoes. Au XIXe siècle, il y a eu véritablement une rencontre entre le regard scientifique des géologues, des érudits scientifiques sur la question du volcanisme et le regard esthétique. Et les peintres de Barbizon sont venus, Millet a peint dans les volcans, Chateaubriand a écrit, enfin des tas d'écrivains et de poètes ont écrit. Ce regard pittoresque a rencontré les volcans, ou les volcans ont rencontré ce regard pittoresque, et sont devenus finalement une espèce de référent dans l'imagerie collective, dans la fascination collective autour du thème du volcan. Depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on voit émerger un intérêt pour les habitants, avec la création du parc des volcans, avec les visiteurs qui viennent et maintenant avec cette dimension UNESCO qui légitime en fait le sentiment, le fait de s'attacher à cette terre. Le plan de gestion qui a été défini avec la population locale, avec les entreprises, avec les institutions, s'articule en fait autour de 3 axes majeurs. Le premier, bien sûr, qui est le maintien de l'intégrité des formes volcaniques et surtout de leur lisibilité. Il faut qu'on continue à voir que ce sont des volcans. Donc il y a une grosse réflexion pour une nouvelle politique paysagère intégrée. Le deuxième axe, qui lui s'appuie plus sur la gestion de la fréquentation touristique, donc à la fois l'accueil, mais également la conciliation des usages,
Et enfin, le troisième axe s'appuie vraiment sur les connaissances, donc à la fois accroître les connaissances, mais également les faire partager au plus grand nombre, parce que quelque part, on ne protège et on ne valorise bien que ce qu'on connaît bien. La difficulté pour garder cet aspect naturel, c'est qu'en fait, il faut le cultiver. Ça veut dire qu'il faut empêcher les arbres de pousser. Et pour empêcher les arbres de pousser, on n'a pas 36 solutions. On peut mettre le feu, c'est défendu. On peut les couper, ça coûte cher. Ou sinon, on a une autre solution plus efficace, c'est de faire pâturer. Si on laisse faire les choses, le risque c'est que la végétation reprenne le dessus petit à petit et qu'au final, on se retrouve avec de simples collines boisées comme il y avait il y a plus de 200 ans. Il faut pouvoir à la fois maintenir des points de vue, dégager la base des puits pour les voir se surélever depuis le plateau, dégager les sommets pour continuer à voir les cratères ou les dômes, donc tout ce qui fait vraiment le caractère volcanique de la partie centrale. Et pour cela, une des actions principales du plan de gestion, c'est le soutien au pastoralisme et donc principalement aux estives du secteur central. Avec la dimension UNESCO, on sent vraiment une volonté des propriétaires d'aménager, de faire en sorte que l'on voit ces paysages par fierté. Et ici, là où on est, les propriétaires ont préféré défricher pour remettre à disposition des agriculteurs des terrains plutôt que de les planter, alors que c'était plus profitable de planter, pour avoir le plaisir, comme ils le disent, de voir leur paysage, d'apprécier la beauté du paysage. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans notre monde aujourd'hui, où le profit est quand même le moteur essentiel.